bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je pense que le sujet de conversation, ce sont les feux de forêt qui se passent, pas seulement au Québec, mais un peu partout au Canada. On voit l'impact des feux de forêt. On voit qu'il y a des communautés qui ont été rasées. Il y en a qui sont déplacées à cause des feux, de la fumée. Par exemple, présentement, je pense beaucoup à Maliotenam, qui a été déplacé, qui va pouvoir bientôt retrouver justement le chemin de la maison. Mais là, on pense aussi aux communautés algonquines qui vont être déplacées. Donc, les impacts des feux de forêt sur les communautés, il y a beaucoup d'enjeux dans lesquels je voudrais avoir une discussion. Pas seulement mais c'est la faute à qui? Pourquoi est-ce que c'est là? Pas assez de neige en hiver, un printemps très sec, de la déforestation, pas assez d'interaction humaine, parce que je pense beaucoup aux feux de forêt contrôlés qui font partie des savoirs ancestraux autochtones, avec ces interactions-là avec le territoire qui permettaient justement de diminuer l'impact des feux de forêt. Si c'est des feux qui sont naturels ou pas naturels, parce que oui, ils peuvent être provoqués par la foudre, mais être amplifiés par l'action humaine. Donc, tous ces enjeux-là, c'est certain que c'est des sujets qui m'intéressent. Mais pour cette semaine, pour ma chronique, un des enjeux duquel je voudrais parler, c'est un qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est celui de la justice climatique, mais aussi, je dirais, des traces qui sont très présentes dans mon esprit de nos relations du passé. Fait que là, je pense beaucoup à Maliotenam parce que c'est l'exemple que j'ai pu voir. J'en vois d'autres dans l'Ouest, mais j'ai pas encore vu la suite, justement, des impacts des feux de forêt. Mais je pensais beaucoup au fait que quand Maliotenam a été annoncé pour être probablement déplacé, jusqu'à ce qu'il soit déplacé, justement, de leur communauté, la communauté sœur, c'est la communauté de Pessamit, parce qu'on pense aussi Equantit, mais comme elle est un petit peu hors d'atteinte à cause des enjeux du pont Touzel, le pont qui est à Sheldrake et qui bloque un peu la côte est. Là, je vois qu'on se tourne vers Pessamit parce que cela est accessible, mais je me suis dit, ouais, mais Sept-Îles, Port-Cartier, Bécomo, toutes ces communautés-là sont aussi accessibles et beaucoup plus proches que Pessamit, qui est à 300 km, 3 heures de route. Mais pour moi, ce qui m'a marqué, c'est pas parce que Sept-Îles n'était pas prêt à accueillir, Bécomo n'aurait pas mis en action, tu sais, ils étaient prêts et je pense qu'ils auraient très volontairement accueilli les personnes qui étaient déplacées, mais la relation qui a été bâtie au cours des dernières décennies, du dernier siècle, c'est vraiment avec de communauté à communauté, de réserve en réserve. Donc, le premier réflexe, ça a été de la communauté de Pessamit de se mobiliser, de préparer à accueillir les gens de Maliotenam. Et moi, ça m'a dit, il reste des traces de cette ségrégation qui existait il n'y a pas si longtemps entre nos communautés, le fait qu'on s'organisait entre nous, qu'on évitait justement de se mettre peut-être des fois en danger face à de la discrimination, face à du racisme. Et pourquoi je pense à ça? C'est parce que dans l'ouest du pays, excusez-moi, et dans l'est aussi, parce que je pense au maritime, le premier réflexe, est-ce que c'est de se tourner vers nos voisins parce qu'on n'a pas bâti une relation aussi facile. Elle est en réconciliation, elle est en réparation, mais on n'a pas bâti cette relation-là. Nos familles sautent d'une communauté à l'autre et pas de nos voisins à nos voisins. Donc, c'est fou de voir encore ces traces de ségrégation-là dans le construit, le construit de la réaction face au changement climatique, face aux catastrophes naturelles. Et ça me fait penser beaucoup à l'Ouest. Je me suis dit, est-ce que les communautés aussi se sentent en sécurité d'aller voir leurs voisins? Je pense à beaucoup de communautés que je ne nommerai pas, où il y a des relations extrêmement problématiques avec leurs voisins allochtones. Là, présentement, je pense aux Algonquins qui vont être aussi en déplacement. On pense à des villes. Est-ce qu'on va voir une différence entre les services qui vont être offerts à des évacués allochtones et des évacués autochtones? Parce qu'en plus, quand on va parler de reconstruction des infrastructures, je pense qu'il y a des villages dans l'Ouest canadien qui ont été complètement rasés par les flammes, mais nous, ici, on perd quand même beaucoup au niveau des infrastructures qui sont sur le territoire, dans la forêt, les chalets, les cabanes en bois rond, les sites de camping, mais les sites aussi traditionnels. Fait que tout ça, comment ça va être reconstruit quand notre économie n'est même pas la même, quand le financement des municipalités, c'est pas le financement sur les réserves qui sont sous la loi sur les Indiens. Donc, tous ces enjeux-là sont des enjeux de justice climatique qui vont toucher les membres des communautés qui vont être victimes du déplacement, puis aussi comment on finance ces déplacements. Est-ce que, comme par exemple dans certains des déplacements qui avaient été faits parce qu'il y avait eu des inondations dans les territoires, est-ce que les familles vont se retrouver ad vitam aeternam dans des hôtels? On ne le sait pas. Donc,
c'est des choses qui font que je me dis, il faut qu'on se tourne vers une accélération de la réconciliation, une accélération aussi de la solidarité avec les communautés qui sont déplacées, mais aussi les communautés qui sont touchées. Aussitôt qu'elles vont retourner chez elles, comment on va les aider à réparer ou à défaire les impacts des feux de forêt. Puis aussi, qu'est-ce que ça va être dans le futur? Est-ce qu'on va instaurer un système qui va nous permettre de réagir? Ah oui, c'est des événements naturels, mais des événements naturels qui vont des fois être amplifiés par les actions humaines, par les choix que les humains vont en fait sur leur propre territoire. Donc, comment est-ce qu'on va guérir justement la forêt pour essayer de faire en sorte que les communautés, les villes, les villages ne soient pas affectés à chaque fois et de façon répétitive par les enjeux des changements climatiques, par les feux de forêt, par la sécheresse, par la disparition de la biodiversité. C'est des enjeux, je pense, qui s'en viennent et qui vont nous toucher parce qu'on le voit maintenant en vrai. Donc, j'appelle les gens à être solidaires avec leurs voisins, à ouvrir leurs portes, à ouvrir leurs chalets à ceux qui pourraient en avoir besoin parce qu'ils sont en déplacement non choisi. Mais aussi de se rendre compte que l'impact ne va pas être seulement sur le coup, ça va être aussi du long terme. Et comment est-ce qu'on va se reconstruire pour dire qu'on est dans une province ou dans un pays qui est réconcilié et qui n'est pas, qui ne perpétue pas, excusez-moi, les injustices qui vont être en plus amplifiées par les changements climatiques. Donc, j'espère que vous êtes prêts à la conversation, j'espère que ça vous intéresse comme sujet parce que je pense que c'est l'avenir et ça va nous permettre de pouvoir discuter du retour des savoirs ancestraux qui étaient justement dans l'implication de l'humain dans son milieu et non pas juste de le voir comme un milieu qui est détaché de nous. On est au cœur, je pense qu'à Montréal, on le voit présentement avec la fumée qui se rend jusqu'à nous, on est au cœur de cette situation-là. On est tous pris dans une grande forêt, tous ensemble. Donc, comment est-ce qu'on va s'aider les uns les autres? Ça va être vraiment très parlant pour nous en tant que société. Alors, je vous souhaite une belle semaine et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous envoyer des questions.